n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, mon cher frère, la première question que vous avez posée, pour quelle raison j'ai eu l'inspiration de venir parler ici sur les fondateurs, je suis vraiment dans mon cœur très touché de voir comment on a destitué le pasteur Boa. Et j'ai appelé au téléphone le pasteur Kalumbu qui m'a dit, frère, mon frère Joseph Paul Maloubeki, cher pasteur, les gens ne veulent pas suivre la parole de Dieu ici. J'ai même dit abandonner ce dossier. J'ai dit au pasteur, pasteur, pardonnez-moi, par la grâce de Dieu, que je peux parler avec vous. Et reprenez ce dossier. C'est plus important, c'est plus mieux. Ce sont les enfants de Dieu, on ne peut pas abandonner. Frère Branham me dit que les ministres doivent s'occuper de l'héritage de Dieu, peu importe l'endroit que ça se trouve. C'est ainsi, mon cher frère. Frère Branham disait ici, d'abord, dans cette prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Jésus-Christ. Au paragraphe 136, il dit, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Vous voyez? Et paragraphe 137, il dit, la bataille contre toute cette confusion doit être gagnée. Vous voyez? Il y a une grande confusion qui se trouve dans les messages maintenant parmi nous sur les fondateurs d'une église. On peut aller faire de n'importe quoi sur lui parce qu'ils ont constaté quelques lacunes, quelques erreurs. Mais frère Branham, quand il parle ici dans cette prédication que nous avons toujours eu, Hébreux chapitre 5 et 6, et au paragraphe 25, il dit, laissez un homme aller où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens, dans une réunion, disent simplement, eh bien, voici une belle église. Ses frères a établi une jolie église. Et s'ils ont un petit favori, ils l'enverront à cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se tuent eux-mêmes. Voyez-vous? En premier lieu, si cet homme va là, il ne peut pas prendre la place du premier, donc du fondateur. Et alors, ils ne font qu'affaiblir l'Église en essayant de faire une faveur à un favori. Cela a toujours été ainsi. Même je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque Église soit indépendante, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Et ainsi donc, l'homme qui est là n'a pas d'évêque au-dessus de lui, n'a pas quelqu'un au-dessus de lui, n'a pas un frère au-dessus de lui, n'a pas un pasteur au-dessus de lui, n'a pas un ancien au-dessus de lui, personne. Qu'on puisse bien comprendre cela. Montrez-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local pour une église locale. C'est Clément Boa, s'il vous plaît, qui est l'ancien local pour cette église locale. Personne n'est au-dessus de lui. Personne ne peut le destituer. Personne ne peut faire n'importe quoi. Mon cher journaliste, je pense que c'est d'abord cela. Mais vous avez parlé, est-ce que Frère Branham parle quand même des fondateurs? Si je peux continuer, messieurs les journalistes, je vais lire une brochure ici, La marque de la bête. Frère Branham dit ceci, paragraphe 73. Tout le monde prenait une église, on entre déjà dans l'église. Là, quand cette église méthodiste de Wesley était en pleine puissance, elle l'avait. La puissance quand John Wesley était ici. Celle de Luther l'avait à son époque, et chacune d'elles. Mais une fois que le fondateur est mort, c'est là qu'il devient
C'est là qu'il dévie. Frère Branham tente de dire, quand un fondateur de son église est là, tout marche bien. Mais quand un fondateur meurt, mourir ici, c'est quand on parle du mal de lui, c'est cela le tuer complètement. Et s'il meurt, et quand on parle du mal de lui, et s'en va jusqu'à le destituer, le chasser de l'église, lui, les jeter des pierres, et qu'on sort, cette église va dévier. Et c'est cela que nous commençons à voir dans l'église de mon bien-aimé frère Clément Boa. Les choses commencent à dévier en un laps de temps, s'il vous plaît. Et Frère Branham continue, il dit, quand le Seigneur est apparu pour la première fois là-bas, quand il voulait que je commence, voilà, lui aussi commence. Donc Frère Branham, fondateur d'une église. Je suis venu ici et j'ai vu que M. Maudit, les grands fondateurs de l'Institut biblique, Maudit, et je me suis dit, si Maudit pouvait voir cet institut biblique, c'est que cet homme a défendu, c'est ce qu'ils font maintenant. Vous voyez, les groupes de premiers, quand les fondateurs se tiennent là, ils possèdent la vérité. Ça, c'est Frère Branham qui tente de dire. Quand les fondateurs de son église. Donc, je pense que j'ai pu répondre à la question quand vous me parlez. Est-ce que Frère Branham a-t-il parlé des fondateurs? Je crois que c'était cela la question. Branham parle du fondateur d'une église, comme lui-même aussi en a déjà commencé une église. Mon cher journaliste, si vous pouvez reprendre les micros. Pasteur, vous avez dit que oui, vous avez répondu à la question que Frère Branham reconnaît le droit d'un pasteur fondateur. Parle des fondateurs. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce droit. Frère Branham reconnaît qu'il y a un pasteur fondateur. Là, voilà. La question est répondue. Le Frère Branham a parlé dans plusieurs cas, selon ce que vous avez dit, qu'il y a un pasteur fondateur. Pasteur, rapidement, un pasteur fondateur, puisqu'on reconnaît que cela existe. On reconnaît aussi que l'Église est souveraine. Qu'entendez-vous par la souveraineté de l'Église? Effectivement. Pour la souveraineté de l'Église, j'aimerais vous lire une citation de Frère Branham qui va faire taire tous les critiqueurs. La citation est dans... Je le prends dans l'ordinateur ici. La citation, c'est Hébreux, chapitre 7, deuxième partie. Frère Branham a prêché cela le 22 septembre 1957 à Jeffersonville, Indiana, USA. Et c'est le paragraphe 292 ou 292. Et Frère Branham parle ici sur la souveraineté de l'Église. Écoutez bien. Il dit, alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, que ce soit un individu ou une personne ou quoi que ce soit, vous êtes tenu de faire quelque chose et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne clarifiez pas la chose, vous, l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules, elle repose sur les vôtres. Et tout ce qui ne va pas dans l'Église, Dieu vous fera répondre de cela. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est Branham qui parle. Il continue, il dit, c'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible, c'est là la souveraineté de l'Église locale. Le pasteur en est la tête, c'est vrai. Amen. Donc le pasteur fondateur en est la tête. Vous voyez? Pour la souveraineté de l'Église, si une Église se décide et que le pasteur fondateur de son Église, qui en est la tête de cette souveraineté, et si ce pasteur n'est pas là, franchement parlant, cette souveraineté est nulle et non avenue, elle est incomplète, car
la tête de cette souveraineté, c'est le pasteur fondateur de son église. Comment je peux te rappeler certaines écritures de Frère Branham qui disent ceci, que si un pasteur tombe et continue à tomber, changez-le. Autre citation, il dit, mais si vous voyez que votre pasteur n'est plus un homme de Dieu, quittez-le et allez vers un autre homme de Dieu, ça c'est vraiment votre orgueil. Je vais parler comme cela. Si je vais poser une question, quand est-ce que donc nous voyons ici qu'il y a deux sortes de pasteurs. Le pasteur qui a fondé son église et le pasteur qu'on a mis par vote. Selon ma petite compréhension, c'est le pasteur fondateur de son église à qui on peut appliquer la citation « Si vous le voyez qu'il n'est plus un homme de Dieu, vous pouvez quitter parce que vous êtes très orgueilleux. » Mais l'autre pasteur, s'il faillit et continue à faillir, remplacer-le, ça c'est le pasteur qu'on a voté. Il y a deux sortes de pasteurs. Pasteur des hommes et... oui. Quand là, les gens qui peuvent vous suivre facilement comprendre que vous avez ajouté votre propre compréhension dedans. Parce que le prophète a parlé dans beaucoup de cas de fondateurs de l'église. Dans d'autres cas, il parle, il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Donc, il utilise certains mots. Ici, il peut utiliser le fondateur, il peut utiliser l'ancien. Lorsqu'il dit, si le pasteur ne fait que tomber, vous pouvez le changer. Il n'a pas utilisé que le pasteur fondateur, c'est vous qui êtes en train d'ajouter en ce moment-là que, ici, moi, je pense que s'il ne fait que tomber, on peut facilement changer le pasteur. Là, c'est le pasteur qu'on a voté. Et là, maintenant, on dit qu'il faut le quitter. Là, c'est le pasteur fondateur. Montrez-nous où est-ce que le frère Branham a fait cette conciliation-là. Ou tout simplement, on comprend. C'est votre idée que vous avez ajoutée dans cette différenciation entre les deux citations, pasteur. On dira toujours que ce sont les idées qu'on ajoute. Frère Branham dit que nous puissions lire les brochures entre les lignes. Et Frère Branham a dit aussi que ce message a été prêché aux élites. Ils en comprendront le sens et le pourquoi et le but. Si j'entendais parler du pasteur fondateur qu'il s'agit de cet endroit-là, je te prends une citation formidable et extraordinaire pour faire voir ce que Dieu a pensé pour un prédicateur, un fondateur, celui qui a la main de Dieu sur lui. Je prends cette prédication de Frère Branham. Dieu tient sa parole, c'est la première partie. Au paragraphe 118. Suivez-moi bien, messieurs les journalistes, et que tout celui qui va écouter ceci prenne cette citation et vérifie très bien. Frère Branham dit ceci. Voilà, oh, certainement. Nous avons de belles églises ici, de très grands endroits. Mais très souvent, si le prédicateur prêche plus de 20 minutes, le conseil des diacres l'excommunierait. Le conseil des diacres l'excommunierait. Je peux dire, le conseil des diacres les destituerait, comme dans le cas de Boa. Le conseil des diacres peut les chasser. Le conseil des diacres, ou n'importe qui, peut faire n'importe quoi. Je fais un petit commentaire là-dessus. Et je reprends. Mais, soyez bénis. Un homme de Dieu n'écoutera pas ces absurdités-là. Exact. S'il tapait trop sur le péché, eh bien, toute l'assemblée votera sa sortie. Un pasteur fondateur, quand il commettra une faute, toute l'assemblée votera sa sortie. Foutez-nous les camps. Ou soit tu prêches trop dire, foutez-nous les camps. Ou soit foutez-nous les camps. C'est toujours ça les hommes. Frère Branham continue, il dit ceci.
Mais ça, c'est parce qu'il fait partie d'une dénomination